Sa naissance est notre libération. Nous étions déjà perdus et désespérés lorsque nos ancêtres, qui sont Adam et Ève, avaient coupé la relation avec le Créateur. Mais par son amour, il a accepté de venir à notre secours pour nous racheter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, le libérateur est né. Oui, Jésus est le vrai libérateur. Il est notre amour. Il est tout pour nous. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Oh, le libérateur est né. Il est né d'une naissance extraordinaire. Il est né dans des conditions inhumaines. Lui qui est Dieu. Oh, le libérateur est né. Il est né d'une fille vierge nommée Marie et d'un père nommé Joseph. Il est l'homme mystérieux. Oui, c'est vrai. Il est tout pour nous. Oui, c'est vrai. Il est le vrai Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous allons appeler la sœur Rebecca. Oh, chers chrétiens, soyez dans la joie pour la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Lui qui a accepté d'être né dans des conditions difficiles. Lui qui a accepté de souffrir à notre place. Lui qui a accepté de prendre notre place. Lui qui a accepté d'humilier à notre place. Qui pouvait prendre toutes ces choses à la place de l'autre. Personne n'a été trouvé. Oh, chers chrétiens, célébrons sa naissance avec joie, car il est notre Seigneur et Sauveur, je dis et je prie. Maintenant, nous allons appeler la sœur Dorcas. Sa naissance est notre victoire. C'est vrai, sa naissance est notre victoire. Il est notre guérison. Il est notre solution. Il est notre libération. Oui, il est tout pour nous. C'est vrai, il n'est pas venu par hasard. Non, il est venu pour sauver l'humanité toute entière. Oui, il est le Seigneur et Sauveur de l'humanité toute entière. Je dis et je dis. Maintenant, ça sera le tour de la sœur Maïda. L'avenir du Seigneur. Sa venue a été confirmée par des lumières. Dieu avait envoyé l'ange Gabriel vers une jeune fille nommée Marie. C'est par elle qu'il est venu, élevant donc sa venue. Je dis et je vous remercie. Et ça sera le tour de frère Marc-Boucher. Oh, le divin enfant est né. Oui, il est né parmi les hommes à Bethléem. Célébrons sa naissance mystérieuse avec joie. Le Fils de l'homme nous est né dans une étape. Célébrons notre victoire. Je dis et je vous remercie. Le dernier poème sera déclamé par deux sœurs. Il s'agit de la sœur Albertine et la sœur Gérard. Les jeunes du message. Oh, jeunes frères et sœurs du message, gardons nos corps purs, parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu peut en avoir besoin pour sa service. Oh, les jeunes du message, faisons la fierté de ce précieux message, à se préserver de toute fière de ce corps, qui est son temple, le temple du Saint-Esprit. Oh,
les jeunes filles du message, soyons comme Marie, qui était préservée de toute souillure de ce corps. Elle savait que son corps n'était pas un poubelle, un dépôt où tout le monde peut venir jeter leur saleté, ses ordures, ses déchets. Non, j'aime faire du message. Oh, jeune sœur du message, gardons notre féminité, notre virginité ainsi que notre maternité, qui sont les trois vertus que Dieu nous a léguées dès la fondation du monde. Oh, jeune sœur du message, alors qu'elle avait un fiancé du nom de Joseph, elle pouvait tout faire, mais elle a jugé bon d'honorer ses parents, d'honorer son pasteur ainsi que son créateur. Oh, jeunes gens du message, cherchons aussi à honorer nos parents, notre pasteur et notre créateur comme Marie l'avait fait. Oh, jeune sœur du message, oh, jeune sœur du message, si et seulement si notre précieuse sœur Marie avait souillé son corps, est-ce qu'elle pourrait encore avoir cette grâce-là aux yeux de Dieu créateur? Je dis et je vous remercie. Nous avons fini avec la série de poèmes. On devait passer. Le Pierre n'est pas là. Avec Massi Deva les chants. Voilà, nous avons invité la première chanson. Ça sera intitulé. C'est une chanson d'ensemble. Alors nous avons appelé les enfants qui puissent se passer pour chanter. L'amour de Dieu est plus grand que langue, pour plus m'aimer, peut m'exprimer. Il va au-delà de la plus haute étoile, il attend les plus vassants. Les coupables sont dans son bras, c'est comme Oh,
acclamer pour les enfants. Depuis qu'on a commencé la répétition avec les enfants, on les faisait seulement comme ça, sans instrument. J'ai eu même peur que ces enfants vont bien chanter devant les gens. Mais gloire à Dieu, ils nous ont fait de bonnes chansons. Maintenant, nous passons à la lecture de quelques versets. Nous allons appeler la sœur Rebecca. Les sages de l'Est viennent adorer le petit Jésus. Le petit Jésus est né dans une étable à Bethléem. Les sages de l'Est ont suivi son étoile et sont venus nous offrir des cadeaux. Matthieu 2, 1 à 12. Le berger va voir le petit Jésus. Un homme se présentait devant le berger et l'air annonçant la naissance du petit Jésus. Ils sont allés trouver le petit Jésus. Ils ont chanté la louange de Dieu. Luc 2, 1 à 21. Maintenant, ça sera le tour de Frère Mardoché. À 12 ans, Jésus est aux tables. Un jour, Jésus, âgé de 12 ans, était aux tables de Jérusalem. J'ai écouté les maîtres et leur posé des questions. Les gens étaient étonnés de sa sagesse. Luc 2, 41 jusqu'à 52. Le baptême de Jésus. Quand Jean le Baptiste a baptisé Jésus, une voix bénie du ciel a déclaré: celui-ci est mon fils que j'aime. Matthieu 3, 13 jusqu'à 17. Maintenant, ça sera le tour de la sœur Dorcas. Jésus appelle des pécheurs pour être ses disciples. Jésus a appelé des pécheurs qui étaient en train de jeter un filet dans le lac de Galilée pour être ses premiers disciples. Il leur dit qu'il fera des pécheurs d'hommes. Matthieu 4, 18 à 25. Jésus guérit un homme paralysé. Les amis d'un paralysé ont enlevé les tuyaux du toit et ont descendu les malades sur la natte devant Jésus. Jésus a vu leur foi et a guéri les malades. Luc 5, 17 à 26. Maintenant, ça sera le tour de la sœur Mega. Jésus calme la tempête. Un jour, Jésus et ses disciples étaient dans une barque. Un vent violent a soufflé et le vague a commencé à se jeter sur les barques. Jésus a ordonné au vent de se calmer et le vent s'est arrêté de souffler. Marc 4, 35 à 41. Jésus rend la vie à la fille de Jairus. La fille de Jairus, le chef de la maison de prière, était mort. Mais Jésus l'a pris par la main et lui dit: lève-toi. Elle s'est tout de suite levée et s'est mise à marcher. Marc 5, 21 à 43. Maintenant, ça sera le tour de Frère Elie. Jésus nourrit une grande foule avec 5 pains et 2 poissons. Un jour, un petit garçon a donné à Jésus 5 pains d'orge et 2 petits poissons.
Jésus a remercié Dieu et les 5000 personnes qui étaient là ont pu manger à l'air à sa faim. Il y avait même des restes. Jésus bénit des enfants. Lorsque les gens ont amené des enfants à Jésus, les disciples leur ont fait des reproches, mais Jésus les a pris dans ses bras et les a bénis. L'avant-dernier, ça sera le frère Jean. Lazare revient à la vie. Un ami de Jésus appelé Lazare était mort. Jésus a crié d'une voix forte devant la tombe. Lazare sort de la Lazare est revenu à la vie et sorti à la droite. Jean 11, 38, 44. Jésus et Zachée. Zachée qui était de petite taille est monté sur un arbre pour voir Jésus passer. Jésus l'a regardé et lui dit, Zachée, descends vite, aujourd'hui je dois m'arrêter chez toi. Luc 19, 1 à 10. Et nous allons finir avec la sœur Erika. Jésus entre à Jérusalem. Jésus était humblement assis sur une ânesse lorsqu'il est entré à Jérusalem. Les gens étendaient leurs vêtements sur les chemins et criaient des louanges au Seigneur. Matthieu 21, 1 à 11. Les derniers repas de Jésus. La nuit où Jésus a été arrêté, il a partagé le pain et le vin avec ses disciples. C'est ainsi qu'il a eu son dernier repas. Marc 14, 12 à 15. Cloué sur une croix, Jésus meurt. Jésus a été cloué sur la croix de la croix. Il a dit, tout est fini. Puis il a baissé la tête et il est mort. Jean 19, 17 à 30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse une fois de plus. Vraiment, c'est ce qu'on a préparé cette année. Espérons que l'année prochaine, si Dieu nous fait grâce, on va faire